Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à l'École militaire de Paris où se déroule en grande partie une semaine de formation un peu particulière au profit de 70 jeunes qui ont décidé de suivre le 142e cycle de l'Institut des hautes études de défense nationale Jeunes. Avant d'aller à la rencontre de ces jeunes étudiants et jeunes actifs âgés entre 20 et 30 ans, c'est avec le général de corps d'armée Benoît Durieux, en tant que directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale, aussi appelé IHEDN, que nous avons rendez-vous. Bonjour général, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistent les cycles jeunes de l'IHEDN ? Bonjour, écoutez, oui, alors les cycles jeunes de l'IHEDN, ce sont des cycles qui rassemblent pour une semaine des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, qui sont soit des étudiants, soit des jeunes pros, et qui viennent se familiariser avec les grands enjeux de la défense nationale, pas seulement les enjeux militaires, mais des enjeux beaucoup plus larges que ça, sur la défense économique, la lutte contre la désinformation, la cyberdéfense. Alors pourquoi on organise ces cycles jeunes ? C'est très important qu'au début de la carrière professionnelle ou juste avant, on puisse se sensibiliser à ces questions parce que chacun a un rôle à jouer. Et je crois que c'est très important que, y compris ceux qui vont découvrir la vie active, réalisent qu'ils s'inscrivent dans une collectivité nationale, qu'ils peuvent jouer un rôle, qu'ils sont responsables aussi. Et qu'est-ce que ça représente du coup pour ces jeunes ? Eh bien, je pense que les jeunes qui abordent ce cycle, ils peuvent avoir l'impression que les enjeux de la défense nationale, c'est quelque chose de très parisien, avec des tas de gens très importants qui s'occupent de ça. Eh bien, pas du tout. Ça les concerne parce que ça nous concerne tous. Et donc, pour les jeunes, ils vont découvrir d'abord comment ça fonctionne, ils vont découvrir qu'ils peuvent jouer un rôle, et puis ils vont découvrir d'autres jeunes qui partagent le même intérêt. Et justement, vous qui les voyez évoluer au cours de ces différents cycles, quel bilan est-ce que vous tirez de cette formation ? Le bilan que je tire, c'est qu'on n'en fait pas assez parce qu'on a de très très nombreux candidats, beaucoup plus que ce qu'on est capable d'accueillir. Je considère que ça répond donc à un besoin et je suis certain que c'est extrêmement utile parce qu'on vit dans une période où il y a un contexte stratégique qui est un petit peu préoccupant parfois et qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans. Donc moi je suis très très conscient, très certain de l'importance de ces cycles. Et pour finir, est-ce que vous auriez un mot ou un conseil pour des jeunes qui hésiteraient à rejoindre ces cycles jeunes de l'IHEDN ? Ceux qui hésiteraient, peut-être parce que vous dites c'est pas pour moi, c'est pour des spécialistes, c'est pour des gens qui sont déjà un peu là-dedans. Non, pas du tout, au contraire. C'est pour des gens qui n'y connaissent rien, mais qui spontanément s'intéressent à ces questions-là, veulent découvrir, veulent débattre, veulent réfléchir sur ces sujets qui appartiennent à tout le monde. Et donc, vraiment, si vous pensez que c'est pas pour vous, alors ça veut dire que c'est pour vous. Eh bien, merci beaucoup, Général. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci également. Et nous allons maintenant à la rencontre de ces jeunes. Alors moi j'ai connu l'IHEDN jeune assez tardivement, mais par le biais d'amis qui ont fait l'IHEDN auparavant. J'ai connu l'IHEDN jeune par le biais de LinkedIn et je voulais y participer car je voulais m'ouvrir sur le monde civil étant militaire. Donc durant cette semaine, il y a pas mal de moments forts différents. Donc on a eu plusieurs conférences thématiques sur des sujets aussi vastes que la géopolitique au sens large, mais aussi une présentation de comment fonctionnent les différentes armées de la défense nationale. Pendant cette semaine, on était divisés en plusieurs comités qui permettent de travailler en groupe notamment. On a travaillé sur le sujet de la désinformation. On s'est réunis tous les jours après les conférences, après les visites, pour travailler sur ce sujet, pour proposer une note de position. Ce cycle, il a été super enrichissant du point de vue des échanges humains en partie, avec les experts, les chercheurs, le personnel sur le terrain, les militaires. Et là, j'ai pu rencontrer beaucoup de personnes qui viennent d'environnements très différents, qui ont des bagages académiques, professionnels très différents. Et je me suis rendu compte dans nos travaux en commun qu'on avait des façons de réfléchir, d'attaquer les problèmes différemment. Il y a du déjà vu et il y a aussi du nouveau, comme les nouvelles technologies, ou tout simplement quelle est notre place en tant que citoyen sur ces sujets-là. Je pense que mon meilleur souvenir de la semaine, il y en a beaucoup, mais c'est surtout quand on est allé au régiment du train au 121e RT, parce qu'on a eu des présentations vraiment très chouettes par les militaires du régiment, qui nous ont permis d'approcher les véhicules notamment, d'y grimper,
Et ça, je pense que c'est assez rare comme opportunité, donc j'ai trouvé ça assez chouette. Ça, c'est les intervenants. On a du colonel, on a du général, on a des experts, on a des ingénieurs et les conférences sont assez riches et très spécifiques. On a eu des conférences vraiment diverses. Celles qui m'ont le plus marqué, c'est les conférences plutôt côté géopolitique, parce que même si on est intéressé en défense nationale, on ne peut pas creuser tous les sujets. Mais en tout cas, moi, je le recommande, même en dehors de mes amis, si j'ai la capacité de, ne serait-ce que de donner l'information à tous les jeunes qui peuvent s'inscrire, avec grand plaisir, allez-y, foncez, c'est une semaine, ça va très très vite et vous allez connaître de beaux mondes. Surtout, n'hésitez pas, c'est une semaine qui est très très dense, mais on en apprend beaucoup. Du coup, oui, je dirais que c'est un bilan assez positif, même très positif sur la semaine. Et donc, c'était une semaine très enrichissante et j'en ressors très satisfait et grandi. Et bien voilà, j'espère que vous en savez plus sur le cycle IHEDN Jeunes et on se retrouve bientôt pour un podcast tout aussi intéressant.